fais quoi toi lorsque t'as du temps libre? Tu t'en vas voir des amis? Passer un bon moment avec ces personnes que t'as pas vues depuis longtemps pour créer des souvenirs dont vous vous rappellerez longtemps? Tu sors promener ton chien jouer avec? Tu sais, lui qui a attendu patiemment tout l'hiver pour pouvoir se rouler dans l'herbe verte réchauffée par les rayons du soleil. Tu pars faire une balade en vélo? Ce moyen de transport si pratique en ville et dont les légers courants d'air frais te permettent de combattre les chaleurs de l'été. En tout cas, maintenant qu'il recommence à faire beau et chaud, tout le monde veut aller dehors, profiter du soleil, s'amuser et passer du bon temps. On veut simplement prendre une pause de notre vie monotone et relaxer. Mais mon père, lui, il est pas comme tout le monde. Je m'appelle Luc Desjardins, je cours depuis 1980. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, en famille, tout le monde courait, j'ai jamais arrêté. Et entre-temps, j'ai participé quand même à plusieurs courses de différentes distances, allant jusqu'à des marathons, ultramarathons, des courses en montagne, des courses sur route. Et maintenant aussi, je fais des événements de course pour ramasser des fonds pour des bonnes causes. Des fois, je fais des 100 km, puis j'invite les gens à venir courir avec moi. C'est comme une belle passion pour moi, puis ça inspire les gens aiment ça. Mais avec le temps, j'ai toujours continué, jamais arrêté. C'est un peu comme une source de motivation, de méditation, relaxation. Je vais aller courir des fois des 4-5 heures tout seul. Des fois, je fais souvent des marathons en entraînement tout seul, improvisé, avec mon kit sur moi. Fait que c'est vraiment un moment seul avec soi-même. Ça me permet de relaxer et de faire du bien, autant physiquement que mentalement. C'est un sport qui est un peu comme individuel, une performance qui va être pour soi-même. J'aime les sports d'équipe, mais en même temps, la course à pied, c'est un sport que le résultat va être par rapport à ce que moi, personnellement, que joueur fait, selon mes entraînements, selon ma motivation. C'est un dépassement de soi-même. Et dans le fond, il ne faut pas se comparer aux autres, on va dire souvent, parce qu'il y en a toujours un meilleur que soi, puis il y en a toujours un moins bon aussi. J'aime bien aussi motiver les autres, même s'ils voient les exploits que je fais, mais je fais ça pas pour les impressionner, mais en même temps, je les motive à eux autres aussi. C'est bon, lâchez pas! On va mettre du bon temps, let's go! Juste de bouger, courir, faire un autre sport, c'est toujours bon de faire de l'activité. Je trouve que c'est quelque chose qui est facile d'accès. C'est une activité qui coûte pas cher. Dans le fond, juste, à la limite, quelqu'un peut pas obligé d'avoir toute la technologie, les montres, les vêtements techniques. Pas juste une paire de souliers, tout simplement, en bon état, puis aller courir, là, tu sais. Tu peux aussi, à n'importe quel endroit que tu es, que tu sois en vacances, tout ça, ou tu sois avec des amis. C'est le fun de faire ça même en gang parfois, là, tu sais, regrouper du monde, puis courir ensemble. Déjà, quand j'étais jeune, je jouais aussi au hockey. Je faisais beaucoup d'autres sports, un peu plus à temps perdu. Et l'effet d'être bon en course à pied, on peut dire que ça m'aidait dans tous les sports. Parce qu'en étant incapable de courir, dans beaucoup de sports, on a besoin de courir, on a besoin d'avoir un cardio. Fait que ça m'aidait au départ à ce niveau-là. Mais aussi le côté physique de faire du sport, mais le côté aussi mental. Ça m'aide à ce niveau-là de décompresser, oublier son quotidien, ses problèmes personnels, tout ça. Puis ça aide beaucoup physiquement et mentalement. Moi, je dirais que la course à pied, quand j'ai commencé en 1980, c'était comme un certain temps, c'était très populaire. C'était moins dispendieux aussi, les inscriptions, participation, tout ça. Il est venu un temps que c'est devenu plus tranquille, ça a fait comme une vague. Après ça, ça a recommencé. Je pense qu'en ce moment, justement à cause de la pandémie des dernières années, on a eu quelques années qu'on n'a pas pu participer à des courses, mais par contre, les gens avaient tendance à vouloir sortir de la maison. On n'avait pas le droit d'aller dans les lieux intérieurs, mais à l'extérieur, rien ne nous empêchait de courir sur la rue ou en forêt. Fait que ça a été un point qui fait que les gens ont peut-être augmenté un peu à courir, je pense. Je pense que oui, c'est assez bien mis de l'avant quand même, parce qu'il y a tellement de courses, puis des nouvelles courses qui s'organisent, tout ça. À un moment donné, on a trop de choix, trop de courses en même temps. Non, je pense que ça fonctionne très bien. Malheureusement, les frais sont de plus en plus élevés. C'est ça, des fois, qui déçoit un petit peu les gens. Fait qu'il faut sélectionner. On peut pas tous les faire, tu sais. Des fois, juste le courir entre amis, tout ça. Puis, via les réseaux sociaux, les gens se motivent, puis ils se regroupent. Comme des fois, aller courir au Mont-Royal, les groupes de coureurs ensemble. Moi, je suis à Montréal, fait que des fois, je pars juste de chez moi. Improvise des marathons, les 42 km dans une direction nord-sud, est-ouest, tout ça. Par contre, des fois, en prenant la voiture, on peut aller dans un secteur des montagnes.
Fait qu'il y a des secteurs qui sont gratuits, comme je pourrais dire, comme à Prévost, il y a le Parc des Falaises, un endroit où j'ai été souvent, un beau parcours. Pour aller, mettons, à Saint-Donat, une petite affaire plus loin, qui est aussi à Montagne-Noire, c'est tout à fait gratuit. Fait qu'autant marcher ou courir dans ces montagnes-là, c'est le fun, ça coûte rien. Fait qu'il y a certains secteurs comme ça où des fois ça coûte un petit montant à cause de l'entretien, mais c'est quand même assez raisonnable. La course à pied, un exemple, j'ai jamais personnellement, oui j'ai performé, j'ai été parmi les meilleurs coureurs du Québec il y a un certain temps, mais à quelque part c'est pas quelque chose que je visais aux Olympiques, puis de toute façon, tu vas pas gagner un salaire, c'est dur de vivre de ça, contrairement à certains sports comme le hockey, le football, le basketball. Effectivement, la course à pied, c'est pas un sport qui est regardé peut-être autant. À part, mettons, un marathon de Montréal, mais encore là, il sera pas diffusé au complet. Ils vont montrer des séquences pendant les nouvelles. C'est ça qui fait la différence. Des fois, c'est ça, les gens qui arrivent, ils ont jamais couru, puis ils voient à travers moi, mettons, ou d'autres coureurs, le bienfait de tout ça. Tu sais, ça peut, jusqu'à un certain point, éviter, mettons, des dépressions ou des choses du genre, dans le sens que les gens vont vraiment décompresser en allant faire la course à pied, aller prendre de l'air frais, d'être seul, puis oublier ses problèmes. Les 3 premiers mois, ça peut paraître plus difficile quand tu commences, mais une fois, à un moment donné, ton corps est rendu habitué, puis c'est de l'endorphine qu'on appelle, fait que c'est comme un besoin d'aller courir. Des fois, on se rend compte à un moment donné avec le temps qu'on se sent pas bien si on n'a pas été courir.